Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus ici au Lac Rose. Avec Lac Rose TV, nous allons vous expliquer, vous raconter un peu l'histoire de ce lac, pourquoi il était plus rose et pourquoi il est rose actuellement. Alors, c'est depuis le 8 mars 2025 qu'on a commencé à voir la coloration rose au Lac Rose. Évidemment, il est rose actuellement. Est-ce que c'est le 8 mars, c'est journée mondiale de la femme? On sait que la femme porte le rose, c'est les couleurs de la femme qui nous ont porté bonheur ou pas. Mais en tout cas, le 8 mars 2025, le lac a retrouvé sa couleur rose. Alors, pour l'histoire, vous savez que le lac avait perdu sa couleur rose depuis 2022. On a eu les inondations, il y a eu des eaux qui nous venaient de la banlieue de Dakar, en tout cas vers Kermessar, Diakhaï, Kounoun, tous ces eaux-là, venaient directement verser au niveau du lac rose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a vraiment perturbé la coloration rose, mais ça a aussi dissuadé le sel, qui était un élément essentiel pour la couleur rose. Pour rappel, ce qui donne la couleur rose du lac, alors c'est à cause des algues et des micro-organismes qu'on appelle des bactéries et la concentration du sel et les rayons solaires. Alors s'il n'y a plus de sel, les algues sont perturbées, voire perdues, mourir ou disparaître. Et ça a amené vraiment un scandale au niveau du lac rose. Alors, le niveau normal, c'est 3 mètres. 3 mètres d'eau, c'est la profondeur qui est normale au niveau du lac rose. Mais après ces inondations, on est parti jusqu'à 6 mètres d'eau. Ça veut dire que plus de sel, plus de coloration rose, avec une avancée de 30 à 40 mètres sur la superficie normale. Ça heurtait tout le monde et ça faisait vraiment mal à toute la population de la communauté, en tout cas ceux qui travaillent sur l'exploitation du sel, le syndicat initiative, les acteurs du tourisme, le village artisanal. Ça a vraiment perturbé toutes les acteurs. Alors on s'est réunis, on s'est dit on ne va pas laisser comme ça. Mais comme vous voyez sur cette baromètre, vous voyez que l'eau arrivait vraiment à 3,50 mètres. C'était le niveau. Et ça, c'était le surplus. Donc, la profondeur totale était à 6 mètres. Les 3 mètres d'eau du lac qui était profondeur normale, mais plus les 3 mètres d'eau de surplus d'eau. Alors, il a fallu mettre des gros moyens pour essayer de descendre ce niveau. Et cette baromètre nous permettrait chaque jour de venir voir le niveau, l'évolution en tout cas de l'eau, et qui correspondent aussi avec le retour de la coloration rose. Parce qu'à chaque fois, avec le professeur Diamé, il nous donnait les résultats exacts. En nous disant que vous n'êtes pas loin, continuez de pomper, jusqu'à qu'on a pompé à un niveau 0, en tout cas d'ici. Et ça, mesdames et messieurs, nous allons le découvrir ensemble sur les rives du lac rose, voir si le lac a bien retrouvé sa couleur rose après avoir pompé les 3 mètres d'eau de plus. Pour 4-5 jours, on s'était dit qu'une de nos escapades, ça pouvait être le lac rose. Donc c'est pour ça qu'on est venu. On est venu aujourd'hui. Et effectivement, on s'aperçoit que le lac commence à redevenir un peu rosé, alors qu'effectivement, il semble que depuis un certain temps, il avait perdu sa couleur, quoi. Nos amis à Bordeaux nous ont dit que, nos amis sénégalais, nous ont dit qu'effectivement, depuis quelque temps, le lac n'était plus très rose, perdait de sa couleur rose. Et il semble aujourd'hui que ça redevient rose. Voilà. Donc on va le confirmer que voilà. la couleur rose oui. Et ça vous fait plaisir de le voir? Oui, bien sûr, oui. Puis bon, c'est très authentique, voilà. Ouais. Comme vous le voyez, ça c'est l'écume du sel. C'est la mousse blanche. Des fois, ça peut monter jusqu'à 1,50 m. Parce que ça, c'est vu avec la tonalité du sel. Je vous rappelle que le lac est salé de 300 voire 400 grammes de sel par litre d'eau. Et du coup, avec les vagues, c'est ça qui fait la configuration de toute cette mousse blanche-là, qui est pratiquement appelée ici du sel fin, mais en particulier, c'est la mousse blanche. Donc, c'est un élément aussi de preuve pour la coloration rose. Parce qu'on le voit seulement quand le lac est bien rose et bien salé. Donc, ça fait le décor aussi sur le lac rose. Et
ça fait le bonheur des fois pour les enfants de jouer comme s'ils jouaient dans la neige en Europe. Mesdames et messieurs, nous sommes ici avec Mamadou, le guide local mais incontournable ici au niveau de la Croix, surtout à la zone où on exploite le sel. Mamadou, vous êtes heureux que la est redevenue rose? Oui, on est vraiment très heureux. Vraiment, ça nous soulage beaucoup. Vraiment, parce que le fait de le voir comme ça, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que ça a augmenté le pouvoir d'achat, le retour des clients? Est-ce que vous le ressentez? Oui, on le ressent petit à petit. On le ressent petit à petit. Les clients commencent à revenir. Les touristes? Les touristes, oui, Qu'est-ce exactement. qu'ils vous disent? Qu'ils sont contents de le voir rose? Oui. À chaque fois, ils nous disent qu'ils sont contents de le voir comme ça. De le revoir comme ça. Quand il n'était pas rose, c'était la crise. Ah, les gens se plaignaient. Hein. C'était la crise aussi. On est resté 2 ans sans touristes aussi. Voilà. Mais maintenant, donc ça, il est en train de revenir à la normale petit à petit. Les gens commencent à revenir. Qu'est-ce que ça fait quand c'est rose? C'est le commerce, c'est tout qui tourne vraiment pratiquement? Non, oui, tout a été bloqué. Le commerce, l'extraction de sel, tout. Voilà. Et on voit que vous travaillez aussi avec pas mal d'agences de voyage. Du coup, là, est-ce qu'on peut remarquer le retour de ces agences? Oui, ils sont en train de... Donc certaines agences sont en train de reprogrammer le Lac-Rose parce qu'ils avaient déprogrammé le Lac-Rose, mais ils sont en train maintenant de reprogrammer le Lac-Rose. Et ça vous fait du travail parce que vous êtes le représentant. Ah, bien sûr, ça nous fait du travail, on est content. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le garder rose tout le temps? Ah, pour le garder rose, il ne faut pas faire ce qu'on a. En fait, il ne faut pas laisser le Brest là entrer dans le lac. Donc si les eaux n'entrent pas dans le lac peut redevenir rose tout le temps. Mais si les eaux rentrent, donc on va subir la même chose. Et on ne va pas se laisser faire. Voilà, vraiment, parce qu'on a souffert durant ces 2 dernières années. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pompé? On a pompé, donc on félicite. Donc on félicite aussi le gouvernement sénégalais et la commission de gestion. Ils ont fait un travail remarquable. Vraiment, on a pompé l'eau de le déverser à la mer pendant 2 ans. Et ça, c'est un peu coûteux. Voilà. Donc on ne va pas commettre les mêmes erreurs. Et là, il y a beaucoup qui ne croient pas que le lac est rose. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, leur rassurer? Parce que c'est depuis quand exactement qu'on l'a vu rose? Si je ne me trompe pas, il y a juste 1 mois où il est redevenu rose. Il a commencé à redevenir rose. Juste 1 mois. Voilà. Si je ne me trompe pas. Mais les gens qui ne le croient pas, en fait, ils n'ont qu'à voir dans les réseaux sociaux. On a posté des trucs, des photos du lac rose. Mais beaucoup de gens croient que ce sont les photos d'avant. Mais en fait, en réalité, c'est vraiment le lac qui est rose. Voilà. On a dépensé plus que 30 millions pour le pompage. Et quand l'État a vu que vraiment le pompage commence à donner des fruits, c'est par la suite, lors de la visite du ministre Issa Diop, en octobre 2023, que l'État a décidé de nous mettre en rapport avec l'Office national de l'assainissement. Et quelques jours après, l'Office national de l'assainissement a déployé, je peux dire, les gros moyens avec une pompe haut débit, avec de l'électricité, et la pompe tournait H24. Et grâce à cette pompe et les efforts que nous avons fournis auparavant, vraiment on a vu que le niveau de l'eau a baissé et la coloration rose commence à apparaître au grand bénéfice de tout le monde. Et cette coloration rose est accompagnée aussi de la présence du sel qui était toujours au fond de l'eau, parce que les gens disaient que le sel est parti, mais quand on a commencé à pomper, que le niveau commence à baisser, quand on a commencé à voir la coloration rose, on a senti nettement que le sel est toujours au fond. Tout à l'heure, vous pouvez vous promener, vous allez voir la qualité des sels qu'on est en train de sortir. Présentement, c'était le moment du repos biologique, parce que chaque fin de saison, chaque fin d'hivernage, on observe un repos biologique de 6 à 7 mois. Ça, c'est pour permettre une rapide régénération de la ressource, ce qu'on est en train d'observer. Présentement, il n'y a que 2 ou maximum 5 personnes qui sont là. On les laisse travailler pour un peu gagner quelque chose. Mais la grande masse, Inch'Allah, va arriver vers le mois de juin. Là, c'est ça, l'ouverture de la campagne officielle. On verra que vraiment le lac rose vraiment a repris ses couleurs, vraiment au bénéfice de tout le monde. Oui, là, c'est le moment de remercier
remercier vraiment tous les exploitants, mais je peux dire, hormis les exploitants, tous les acteurs du Lac Rose. Parce que vraiment, c'était une union sacrée. Les exploitants du sel, les artisans, les syndicats et tous les gens qui tournaient autour du lac, tout le monde on s'était donné à bras le corps, vraiment pour lutter contre ce phénomène-là, à savoir enlever le surplus d'eau, mais aussi pour dire jamais ça. Et tout le monde vraiment a joué sa partition du jeu. Comme vous l'avez dit aussi, c'est le lieu de remercier le docteur Noudjabi de l'IFAN, parce que vraiment c'est le seul scientifique qu'on voit ici. Chaque fin du mois, il venait ici faire des prélèvements, vraiment nous mettre en confiance. Vraiment, c'est grâce à lui que vraiment nous, on a vu que vraiment on ne regrette pas nos efforts. Parce que si on se basait sur les déclarations de certains scientifiques, on allait vraiment laisser tomber depuis. Mais vraiment, c'est lui qui nous rassurait chaque fois. Chaque mois, il fait des prélèvements, nous dit que l'eau rose est toujours au fond, continue le pompage. Mais quand on a arrêté le pompage et que la coloration rose commence à perdre, on a vu que tout ce qu'il nous disait vraiment, c'était la pure réalité et la pure vérité.